Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpaka au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. Le bulletin matinal d'information, c'est avec vous, Aneldo. Bonjour à vous. Bonjour à vous, Atifa Olafa. La page des sports, c'est avec vous également. Oui, effectivement. Et la définition du jour avec vous, Kanté Amoussou. Bonjour. Bonjour, Atifa. La forme? Non. Pourquoi? Je suis très fatigué. Vous êtes très fatigué. On espère que vous aurez au moins quelques minutes pour vous retrouver dans la journée. Dans la journée, il y a également le boulot, donc c'est pas une chance qui me sera donnée quand même. C'est compliqué. Oui, on va faire avec. On fait avec. Et on fait avec Anaël. On démarre avec Donald Trump qui est élu nouveau président des États-Unis. Effectivement, c'est officiel. Donald Trump devient le 47e président élu des États-Unis. Sa victoire à l'élection américaine 2024 est actée, même si les résultats restent provisoire jusqu'à la fin des dépouillements dans les derniers États. Mais on a eu un peu de l'avancement ce matin, c'est-à-dire les dépouillements ont évolué et la victoire du président américain est confirmée. Donald Trump l'emporte face à la vice-présidente actuelle, Kamala Harris. Les résultats ont défilé tout au long de la nuit du mardi au mercredi, toute la journée du mercredi également, les résultats se sont confirmés, consolidant l'avantage de Donald Trump jusqu'à la confirmation complète de sa victoire dans la journée du mercredi. Selon les informations, Donald Trump est arrivé en tête dans le vote populaire avec 51% des voix représentant 11 millions de suffrages contre 66 millions pour Kamala Harris, ce qui fait un pourcentage de 47,5%. Autant d'éléments, sinon autant d'informations qui ont confirmé le décryptage d'Hamzat Abdoulaye, analyste géopolitique. Il s'est exprimé au micro de Quentin Amoussou. Je voudrais vous remercier infiniment. Nous avons des... Donald Trump l'emporte. Donald Trump est désormais le 47e président des États-Unis et il fait partie de ces rares présidents qui ont déjà fait un mandat et qui ont échoué à la prochaine élection et qui ont réussi à revenir dans la bataille. Le cas de Donald Trump est encore plus une exception dans la mesure où il n'est pas un président comme les autres, eu égard à son passif et eu égard surtout aux multiples batailles qu'il mène avec la justice américaine. Et dites-vous qu'il est bien entendu, il sera ce premier président des États-Unis qui va peut-être encore faire face à la question de savoir est-ce qu'il sera poursuivi ou non par un juge à New York dans 10 jours. Est-ce que le fait d'être élu président des États-Unis va mettre fin à la question de ces poursuites judiciaires? L'autre chose également qu'il faut souligner, c'est que Donald Trump a remporté ce qu'on appelle la victoire populaire, la victoire électorale populaire. Et ça, c'est un message très fort lancé aux Américains et au monde aussi. On signalait dans les sondages, et il faut se méfier donc des sondages, que Donald Trump et Kamala Harris allaient être très serrés. Mais eu égard
aux informations qu'on a, eu égard aux chiffres qui sortent, on peut dire que Donald Trump a non seulement remporté la bataille des grands électeurs, mais également ce vote populaire, ce qui est une première depuis 32 ans pour les républicains qui sont parvenus à la tête de la Maison-Blanche depuis 32 ans, depuis 3 décennies. Cela se faisait sans cette majorité populaire. Et aujourd'hui, je pense que c'est un signal très fort lancé au monde et à l'Amérique. Le Conseil des ministres s'est tenu hier mercredi sous l'égide du chef de l'État, chef du gouvernement et président de la République, Patrice Talon. Les membres du Conseil des ministres se sont réunis hier mercredi 6 novembre 2024 pour la session hebdomadaire, présidée comme il est de coutume tous les mercredis par le chef de l'État, chef du gouvernement et président de la République, Patrice Talon. Plusieurs décisions ont été prises à ce rendez-vous hebdomadaire. Suivez avec le porte-parole du gouvernement, Wilfrid Léandre Humbedi, le point de ce Conseil des ministres. Les décisions que voici ont sanctionné la séance du Conseil des ministres de ce mercredi 6 novembre 2024, présidée par le chef de l'État, M. Patrice Talon. S'agissant des mesures normatives, ont été adoptés au titre de ces mesures divers décrets d'application de textes de loi en vue de favoriser leur pleine mise en œuvre. Ainsi, s'agissant de la loi numéro 2020-37, du 3 février 2021 portant protection de la santé des personnes en République du Bénin, telle que modifiée par la loi numéro 2022-17 du 19 octobre 2022, sont adoptés les décrets fixant les modalités de contrôle sanitaire aux frontières, modalités et conditions de déclaration par les maires des événements susceptibles de constituer une menace pour la santé des populations, conditions d'ouverture d'une piscine, d'une baignade artificielle ou d'aménagement d'une baignade à usage collectif, ainsi que ceux portant modalités de mise en œuvre de la vaccination obligatoire, modalités de constatation du décès des personnes, modalités d'installation et d'exploitation des centres d'exploration diagnostique et thérapeutique, modalités de protection par l'État du praticien médical ou paramédical. En ce qui concerne la loi numéro 2021-03 du 1er février 2021 portant organisation des activités pharmaceutiques en République du Bénin, 9 décrets ont été adoptés. Il s'agit des décrets fixant les conditions de création et d'exploitation des officines de pharmacie, conditions et modalités d'ouverture et d'exploitation des établissements de représentation pharmaceutique et les règles relatives à la publicité sur les médicaments et autres produits de santé et à la promotion médicale, de même que ceux portant conditions d'installation, d'ouverture et d'exploitation des industries pharmaceutiques, conditions d'installation, d'ouverture et d'exploitation des industries de fabrication des produits de santé autres que le médicament, conditions d'importation, d'exportation et de distribution en gros et en détail des produits de santé autres que le médicament, conditions d'installation, d'ouverture et d'exploitation des établissements grossistes répartiteurs pharmaceutiques et d'exercice de l'activité de dépositaire pharmaceutique, modalités d'homologation des compléments nutritionnels, des aliments destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge et des produits diététiques et de régime, adoption des lignes directrices et procédures d'autorisation et de supervision des essais cliniques. Au chapitre des communications, en point 1, contractualisation pour l'étude de faisabilité technique, environnementale et sociale en vue de la création de 2 zones de baignade, respectivement à Fidjrosset-Cotonou et à Vlog Grand Popo sur la côte béninoise. Depuis 2016, le gouvernement a engagé d'importants investissements pour valoriser le potentiel touristique remarquable de la façade maritime de notre pays par divers projets structurants. Ceux-ci participent, par ailleurs, de la protection de la côte,
limitant ainsi les risques de sa dégradation. Pour conforter cette dynamique en cours, il s'est avéré pertinent de créer 2 zones de baignade à Fidjiossé et à Avlo, dans les communes de Cotonou et de Grand Popo, afin d'offrir à terme au public la sécurité et les commodités requises en la matière. Aussi, urge-t-il que des études techniques, environnementales et sociales soient réalisées de façon à faire intégrer harmonieusement ces ouvrages aux projets touristiques et balnéaires qui sont dans une phase de conception relativement avancée sur la côte, notamment les projets du Club Med. Le Conseil a donc marqué son accord pour la réalisation de ces études par un cabinet de grande réputation, à charge pour les ministres concernés d'accomplir les diligences irrelatives. En point 2, rappel de l'interdiction des affichages publicitaires anarchiques dans les communes du Grand Nokoué. Dans le cadre de l'assainissement et de l'embellissement de nos villes, au soutien des aménagements majeurs réalisés ou en cours, il a été adopté le décret numéro 2023-453 du 13 septembre 2023 portant réglementation de l'affichage publicitaire dans les communes du Grand Nokoué. Il interdit, en son article 2, les affichages publicitaires sur les monuments naturels, les mâts de lampadaires servant à l'éclairage public, les poteaux électriques et de communication, les équipements publics concernant la circulation routière, maritime, fluviale ou aérienne, tous autres supports non agréés. Par la suite, un communiqué du ministre chargé du cadre de vie a rappelé ces interdictions et accordé un moratoire aux auteurs concernés afin qu'ils s'y conforment. Mais, force est de constater que, passé le délai fixé, les 10 affichages se poursuivent au mépris de la réglementation en vigueur. Le Conseil invite instamment ceux-ci à les démanteler ce week-end, faute de quoi les services compétents de l'État appliqueront les mesures répressives appropriées. Au chapitre des rencontres et manifestations internationales. Sous ce chapitre, il a été autorisé l'organisation de la cérémonie de lancement officiel de la commercialisation du coton-graine au titre de la campagne 2024-2025, le 14 novembre 2024 à Sinandé, la tenue au Bénin de la 43e session ordinaire du Conseil des ministres de l'autorité du bassin du Niger, le 22 novembre 2024, ainsi que de l'atelier régional de validation de l'étude portant sur l'analyse des sources innovantes de financement des collectivités territoriales en Afrique de l'Ouest du 26 au 27 novembre 2024 à Cotonou. Il a été, par ailleurs, autorisé la participation de notre pays à la 16e conférence des parties, COP16, à la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification et la sécheresse, à Riyad en Arabie Saoudite, du 2 au 13 décembre 2024. À présent, la 7e édition de la Semaine du numérique qui a été lancée officiellement au Bénin. Le mardi 5 novembre a été lancée officiellement la 7e édition de la Semaine du numérique au Bénin, une cérémonie solennelle qui a compté plusieurs figures politiques du Bénin, mais également des acteurs du numérique. Suivez dans cet élément les propos recueillis de la ministre Aurélie Adam Soulezo-Marou, ministre du numérique et de la digitalisation du Bénin. Cette édition est placée sous le thème du numérique et des médias. Nouveaux canaux, nouveaux défis. Mais je suis sûre, mesdames et messieurs, chacun de nous dans cette salle, que quand nous nous levons du lundi au dimanche, l'information, les médias sont très certainement le premier contact que nous avons avec, je vais dire, le monde, pour prendre des nouvelles. Généralement, pour la plupart d'entre nous, j'en suis certaine, nous avons des nouvelles du monde bien avant d'avoir des nouvelles de notre maisonnée. Il suffit de prendre son téléphone le matin dès qu'on se réveille. On sait ce qui s'est passé au Bénin, à l'étranger, en Afrique, dans le monde.
sans même savoir ce qui s'est passé d'abord à l'intérieur de nos maisonnées. C'est ça la magie aujourd'hui de ce à quoi nous assistons, de ces nouveaux canaux qui viennent avec de nouveaux défis également. Le secteur médiatique, que ce soit au Bénin, en Afrique ou à l'échelle mondiale, traverse une période de mutation profonde des modes de consommation de l'information. Les papiers, les postes de radio et les écrans de télévision ont largement laissé la place aux plateformes en ligne, aux réseaux sociaux, aux podcasts, aux médias de streaming, qui sont aujourd'hui les moyens privilégiés de consommation de l'information par les plus de 5 milliards d'utilisateurs de l'Internet dans le monde. Ainsi, à l'ère du numérique, les médias traditionnels, qu'ils soient publics ou privés, médias audiovisuels ou de la presse écrite, cohabitent désormais avec les médias en ligne. Et pour ces différents types de médias, qu'ils soient traditionnels ou en ligne, leur adaptation est indispensable pour rester compétitifs et répondre aux attentes de nouvelles générations connectées et de plus en plus avides de contenu interactif. Les jeunes de 15 à 24 ans, pour ne citer que cette frange, dont une large part sont en ligne, sont notamment plus enclins à se tourner vers ces nouveaux formats avec un profond changement dans les attentes de consommation de l'information en termes de contenu, de temporalité aussi. Distingués invités, le Bénin ne fait bien évidemment pas exception à cette tendance et la transformation numérique des médias, bien qu'elle présente de multiples opportunités, soulève également des défis importants. Je peux citer au nombre de ces défis la prolifération des fausses informations, les fake news, les dérives liées aux données à caractère personnel, la pression aussi sur l'abondance et la qualité des réseaux de communication électronique. Parlons toujours de la semaine du numérique. Le président de l'UNAMEL Bénin a livré une communication à cet effet. Toujours dans le cadre de la semaine du numérique, l'Union nationale des médias en ligne, UNAMEL Bénin, de Barnabas Orokuma a donné une communication que le président lui-même de l'association a donnée au Palais des Congrès. À la sortie de ces échanges, il a confié la quintessence de ses propos à nos reporters. Suivons ensemble. Nous avons présenté une communication de l'UNAMEL Bénin qui porte sur les médias en ligne au Bénin. Il a été question de cette communication d'aller dans la jeunesse des médias en ligne, la jeunesse qui a permis l'implantation du premier média en ligne en 2003. Depuis ce premier média, quelle a été l'évolution? Les médias en ligne qui évoluaient d'abord dans le contexte de nos mass médias. Il n'y avait pas une réglementation des médias en ligne jusqu'en 2023. La Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication a donné ainsi des conditions avec les médias en ligne. Nous avons également abordé le parcours de ces médias en ligne. Nous avons abordé les défis auxquels ces médias en ligne sont confrontés aujourd'hui, le défi de la qualité, le défi du professionnalisme, le défi d'un modèle économique qui permet aux médias en ligne de vivre de ce qu'il faut. Les médias en ligne doivent offrir aux journalistes qui travaillent dans les différentes rédactions de bonnes conditions de travail. Le défi qui se situe pour les médias en ligne doivent asseoir leur crédibilité à travers le contenu de qualité de professionnels. Et le professeur Théodore Olo fait des clarifications dans l'affaire présumée d'atteinte à la sûreté de l'État. L'ex-président de la Cour constitutionnelle du Bénin, Théodore Olo, s'est prononcé sur l'affaire coup d'État qui défraie la chronique depuis quelques semaines au Bénin.
Invité le mardi 5 novembre 2024 sur les plateaux de Eden TV, l'ancien président de la Cour constitutionnelle du Bénin a fait savoir que parler de coup d'État dans l'affaire présumée de tentative de coup d'État est un abus de langage. Pour lui, c'est un abus de parler de coup d'État car un coup d'État suppose la conquête par une autorité instituée en violation de l'ordre public, ce qui n'est pas le cas dans le dossier pour lequel Olivier Bokor, homme d'affaires, et Oswald Omeki, ancien ministre des Sports, sont poursuivis. Les personnes citées n'ont aucune fonction qui leur permette d'exercer une autorité qui leur servirait de fondement pour violer l'ordre constitutionnel, a-t-il soutenu. Selon Théodore Olo, même si au poste de ministre des Sports, poste du gouvernement, Oswald Omeki n'a pas les moyens de violer l'ordre constitutionnel. Pour lui, il a peut-être menacé la sécurité de l'État, atteinte à la sûreté de l'État. Il y a peut-être la volonté de rompre l'ordre constitutionnel, mais ce n'est pas effectif, a-t-il précisé, soulignant qu'il revient aux juristes, aux magistrats, de le définir et de l'apprécier. Lors de son allocution, le professeur Théodore Olo a formulé le vœu que dans ce dossier, le droit en la matière soit dit. Et pour finir, la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication HAC lance le processus pour le choix des directeurs des médias publics. La Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication HAC vient de lancer un appel public pour recruter les futurs directeurs généraux et directeurs des principaux médias publics du Bénin. Dans une décision officielle signée par le président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication HAC, Édouard Loko, l'institution confirme sa volonté de renforcer la gouvernance de la Société de radio et de télévision du Bénin, SA, SRTB, SA et l'Office national d'imprimerie et de presse, ONIP. Les candidatures sont ouvertes du 7 novembre au 6 décembre 2024. Les intéressés peuvent déposer leur dossier en ligne via un canal dédié ou en format physique auprès du secrétariat administratif de la HAC à Kinkomé-Cotonou ainsi que dans les bureaux régionaux de l'institution. Les profils recherchés doivent posséder des compétences avérées en gestion d'équipe et en administration des médias avec une solide compréhension des enjeux de l'information publique. La HAC met aussi l'accent sur des valeurs d'éthique et de probité exigeant des candidats qu'ils soient capables de s'adapter aux changements rapides du secteur et de mettre en œuvre des projets médias d'envergure. Après réception des candidatures, la HAC entamera un processus de sélection approfondi comprenant une évaluation des dossiers si nécessaire et également des auditions. Les candidats sélectionnés sont proposés au président de la République qui décidera des nominations en Conseil des ministres. Merci à vous, Anaël Dohou, pour la présentation du bulletin matinal d'information. On vous retrouve juste après ceci pour la page des sports.